person taking this picture right now is a man of caliber, is a man of integrity, is a man who is hardworking, is a dynamic personality and a Cameroonian for that matter. Please, ladies and gentlemen, put your hands together for the one and only, the elegant Prince Quentin Theophile. Clap your hands. Messieurs, le préfet du département du Mbam-Nkim, Messieurs le sous-préfet de l'arrondissement de Tuy, très honorables sénateurs, honorables députés, Messieurs le maire de la commune de Tuy, Monsieur le délégué départemental de la jeunesse et de l'éducation civique du Mbam-Nkim, Sa Majesté chef du village de Tuy Centre, par ailleurs président de la section RDPC Mbam-Nkim Sud, Monsieur le curé de la paroisse Saint-Joseph de Tuy, chers membres du corps enseignant et administratif de l'école catholique de Tuy, autorités administratives, politiques, civiles, religieuses et traditionnelles de Tuy, chers jeunes élèves, jeunes de Tuy et de ses environs, chers invités. D'entrée de jeu, je voudrais vous dire que je vous aime. Je vous aime, c'est pourquoi je suis ici. Parce que quand on regarde, quand on jette un regard sur la jeunesse que vous êtes, si on aime ce pays, on doit constamment s'interroger sur votre avenir. C'est la seule raison qui justifie ma présence ici. Monsieur le préfet, je me réjouis de l'accueil que vous avez réservé à ma modeste personne et à la délégation de la caravane citoyenne nationale qui a bien voulu m'accompagner en cette cérémonie de remise de dons à l'école catholique de Tuy, l'école Saint-Joseph. J'ai spontanément répondu à cet appel des élèves, parents d'élèves et des responsables de cet établissement d'enseignement de formation de nos jeunes compatriotes de cette belle localité de Tuy. D'entrée de jeu, permettez-moi d'apprécier le dynamisme de la sœur Martine, qui a montré son dévouement avec la vigueur, je dirais, d'un homme pour pousser jusqu'au bout ce projet de réhabilitation du bâtiment de cette école. Un merci particulier au docteur Ngoumé et Yamé Raymond Léopold, médecin au cabinet civil de la présidence de la République et digne fils de ce département, de ce village Tuy, pour avoir fait ses premiers pas professionnels dans cette localité, qui depuis la Suisse, où il était en mission, a donné de tout son poids pour que cette occasion, pour que ce soit effectif, tout ce que nous allons vivre ici aujourd'hui. Enfin, je voudrais dire merci à l'association des élites et ressortissants de Tuy pour leur accompagnement, leur présence et leur encouragement tout au long, n'est-ce pas, de cette œuvre que nous faisons pas pour nous, mais pour les générations futures. Mesdames et messieurs, il s'agit pour moi de contribuer une fois de plus, dans la limite de mes moyens, à l'éducation et à la formation complète de cette jeunesse camerounaise dont le Cameroun a tant besoin pour se construire et construire son émergence tant voulue par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Ceci est une contribution personnelle et citoyenne à cet effort commun d'éducation de notre jeunesse pour qu'elle devienne le vrai fer de lance de la nation camerounaise. Nous avons apporté des tables bancs, des ordinateurs, pour que ces enfants désormais ne soient plus étrangers de ce que c'est que l'outil informatique qui est devenu incontournable dans la vie active de tout un citoyen. Nous avons apporté des machines à coudre pour que, au-delà de l'école, nos enseignants et nos sœurs apprennent à ces jeunes enfants un métier qui pourra demain devenir pour eux l'occasion de se prendre en charge. N'attendons pas toujours la fonction publique. Ces petits métiers, ce que vous appelez entre guillemets petits métiers, peuvent vous conduire demain à des industriels,
En Chine, aujourd'hui, vous avez des industriels qui ne font que la couture et vivent de cette couture et emploient des milliers et des milliers de personnes. C'est dans ce sens que nous avons estimé que nous devrons pas seulement donner l'éducation à ces enfants, mais nous devons les accompagner à leur formation d'hommes. Et c'est ce qui rejoint nos idées que nous défendons et que nous voulons promouvoir dans ce que nous avons appelé la caravane nationale citoyenne. Nous avons aussi apporté des fers à repasser. C'est des outils qui vont permettre à ces jeunes enfants, après l'école, d'apprendre à faire du bon repassage. Mes chers amis, comprenez-moi bien. Demain, vous pouvez être de très bons blanchisseurs. Apprenez ce métier, après vos cours, vous en gagnerez demain dans votre vie active. Après le faire à repasser, nous avons apporté des tables de repassage, outils pour accompagner votre éducation complète. Il y a bien d'autres choses qu'on apportera prochainement. Laissons l'avenir nous le dire. Nous avons apporté du matériel d'hygiène et de salubrité pour que cet établissement qu'on vous a restauré, qu'on a restauré pour votre formation, soit toujours propre. Vous avez des râteaux, vous avez des balais, vous avez tout pour pouvoir entretenir des bacs à ordures, pour pouvoir entretenir toujours propre cet environnement qui est le cadre qui vous forme. Cela permettra aux élèves et même à leurs encadreurs de travailler sereinement et d'obtenir de meilleurs résultats sur le plan pédagogique, social et environnemental. Il s'agit d'une vraie éducation complète du citoyen camerounais de demain, une éducation formelle qui doit être fortement soutenue par la présence du Seigneur Jésus-Christ, sans qui toute œuvre humaine est validée. Je sais qu'il vous assistera, nous assistera et guidera nos pensées, vos idées et vos pas sur ce chemin de l'excellence dans une école rénovée et dans vos différentes vies de citoyens et de chrétiens. Par la rénovation de ces bâtiments de l'école catholique ainsi que la remise des dons en matériel divers, nous voulons traduire dans les faits concrets des recommandations si chères au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en matière de solidarité positive et de vivre ensemble intercommunautaire au Cameroun. Dois-je vous le rappeler que je suis un fils du né dans la région de l'Ouest. Mais je viens de découvrir ça, parce que j'ai été appelé. C'est une matérialisation concrète du vivre ensemble. Je découvre cette belle ville. À cette occasion, je suis ici pour soutenir nos jeunes frères et sœurs de Tui, dans le département du Bas-Mekim, région du centre, qui ne sont pas du tout loin des autres Camerounais. Nous sommes ensemble, unis pour l'évolution, l'émergence de notre pays. Nous sommes ensemble. Nous devons être fiers de notre diversité, qui est une grande source de richesse de cette Afrique en miniature qui est le Cameroun. J'ai placé cette action dans le sillage de cette importante caravane nationale dont je suis depuis sa création l'un des heureux parrains. Cette caravane citoyenne nationale vise à promouvoir la citoyenneté active auprès des Camerounais en général, mais surtout auprès de cette jeunesse qui est confrontée à tant de problèmes d'ordre social, éthique, culturel et économique. L'une des principales causes de ces problèmes réside dans la profonde crise de citoyenneté
à laquelle est confrontée dès la base. À laquelle elle est confrontée dès la base. Chers parents, chers enseignants, chères autorités, nous devons travailler à restaurer auprès de cette jeunesse les valeurs éthiques, de morale, de civisme, de vivre ensemble, de paix, de civilité et de solidarité, sans lesquelles il sera difficile de construire de façon durable un Cameroun uni, pacifique et tourné vers son émergence, comme le souhaite son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. C'est en formant de jeunes citoyens modèles que nous formerons des vrais acteurs d'unité, de paix et de développement. Acteurs de paix pour notre cher et beau pays du Cameroun. Ces jeunes qui bénéficient de ce modeste dont doivent être de vrais citoyens modèles de Tui et du Cameroun de demain. Mais tout commence ici, à la base, ici à l'école. Pendant leur jeunesse, c'est aujourd'hui qu'on doit leur inculquer cette notion de citoyenneté. Nous sommes rassemblés ici pour partager ce message et ces valeurs de solidarité africaine positive qui fondent la vraie citoyenneté active dans notre pays a le plus besoin en cette période électorale cruciale. Nous profitons ainsi de cette occasion pour partager le message de paix, d'unité nationale, de vivre ensemble, si cher à son Excellence Paul Biya, président de la République. Candidat à cette élection, par la même occasion, nous voulons solliciter de la part de nos frères de Tui, de tous bords, un plébiscite à 100% ce dimanche 7 octobre, jour hautement décisif pour l'histoire de notre pays, le Cameroun que nous aimons tous. En tant que citoyens, les jeunes de cette ville doivent participer massivement à ce vote qui fait partie de leur devoir citoyen. Nous leur avons d'ailleurs réservé le guide de l'électeur modèle. Guide qui prépare l'électeur avant, pendant et après les élections à rester un homme digne, responsable et respectueux des lois et règlements de son pays. Monsieur le directeur de l'école catholique, Madame la directrice, chers enseignants, jeunes élèves de cette école rénovée, nous espérons que vous ferez très bon usage de tout ce que nous avons apporté, modestement pour contribuer à votre éducation. Battez-vous pour être des très bons élèves, mais surtout pour être des jeunes citoyens modèles, respectueux, polis, propres, attentifs, ponctuels et assidus. Afin que le Cameroun se porte bien, que demain nous comptons sur vous, pour que vive le Cameroun. Vive l'école catholique Saint-Joseph de Tui, vive la citoyenneté active, vive la jeunesse camerounaise, vive son Excellence Paul Biya, vive le Cameroun. Je voudrais terminer mon propos. Parce que tout à l'heure, je me suis senti interpellé. Je venais de dire tout à l'heure qu'à tout moment, quand on regarde les enfants, on doit s'interroger. Sur le discours qu'a tenu monsieur le délégué, en parlant, n'est-ce pas, des enseignants qui ne sont pas toujours très à l'aise dans les revenus qui doivent être les leurs pour conforter leur état d'esprit et accompagner ces enfants dont ils ont la lourde responsabilité d'assurer l'éducation. Je ne t'ai pas préparé, mais je crois qu'un effort doit être fait ici et maintenant. Je voudrais très simplement remettre à Madame la directrice une maudite somme de 500 000 francs pour accompagner ces enseignants et pour vous dire que vous n'êtes pas oubliés. Que l'État camerounais, le gouvernement de la République ne vous a pas oublié. Vous savez très bien que nous passons des moments difficiles. Des moments très, très difficiles. Il n'eût été
la forte expérience du président de la République n'eût été sa forte capacité, n'est-ce pas, à maîtriser les gros problèmes auxquels sont confrontés le Cameroun. Nous serons aujourd'hui baignés dans une marée de sang. Nous devons être responsables comme citoyens et prendre notre part dans cette lutte en accompagnant activement le gouvernement de la République. Parce que le Cameroun, c'est nous. Le gouvernement, c'est nous. Le gouvernement, c'est vous. L'État, c'est vous. L'État, c'est nous. L'État, c'est nous. Je vous remercie. Wow. Chose dit, chose faite. Est-ce qu'on peut ovationner très très fort?